Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Happy Mining. Ça faisait un petit moment, j'étais pas mal occupé dernièrement, mais j'ai pas mal d'autres vidéos en tête et en préparation. Donc ça va arriver. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour montrer comment on peut facilement, pour un débutant, utiliser son PC, alors surtout un PC gamer qui a une bonne puissance, une bonne carte graphique quand même si elle est d'ancienne génération, ça suffit quand même. Voilà, donc avec un PC gamer, on peut faire ce qu'on appelle du dual mining, donc miner deux choses. Donc on peut utiliser donc son processeur, son processeur pour faire du minage et aussi sa carte graphique, ça c'était le plus connu. Voilà, donc en fait on peut vraiment miner beaucoup de cryptos différentes avec différents types de matériel. Donc il y a le Bitcoin maintenant, ça se mine avec des ASIC, des machines dédiées qui ne savent faire que gérer un certain type d'algorithme et qui sera inutile pour d'autres algorithmes. Voilà, et donc il y a aussi donc les cartes graphiques et on peut aussi miner avec son processeur. Et il y a même des cryptos qui permettent avec leur algorithme de miner à la fois avec sa carte graphique et même aussi avec le processeur. Donc il y a des cryptos comme ça. Voilà, donc là je vais vous montrer comment en quelques minutes vous pouvez sur votre PC de jeu miner, faire du dual mining. Voilà. Donc il y a deux méthodes, je vais vous montrer sur Windows. La première, c'est une méthode un petit peu plus compliquée. On va devoir télécharger deux logiciels de minage. Un qui va s'occuper de miner une crypto avec le processeur et l'autre une autre crypto avec sa carte graphique. Et ensuite, on va voir une autre façon de faire en utilisant NiceHash qui lui va détecter que vous avez un processeur et une carte graphique et va miner pour vous automatiquement. Peu importe un peu la crypto, il va essayer de miner le plus intéressant pour votre matériel et vous payer en Bitcoin directement. Donc ça c'est vraiment pratique. Mais je vais d'abord faire la première partie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir miner avec sa carte graphique d'abord. J'imagine que si vous avez des cartes graphiques récentes, ça peut être des LHR. Donc je vais partir sur le logiciel de minage NBMiner qui gère bien les AMD, les Nvidia et les cartes LHR et puis les autres cartes normales aussi. Donc ce qu'il faut faire la première fois, c'est télécharger le logiciel NBMiner. Vous allez sur le site d'NBMiner. Tout simplement, vous allez sur leur page GitHub et vous avez une section Download. Donc pour Windows, vous prenez la dernière version, vous téléchargez le zip. Et une fois que c'est fait, on va aller sur le dossier. Alors je vais le télécharger, je vais vous le montrer. On va aller sur j'enregistre le petit zip. Ensuite on va le décompresser dans un dossier. Voilà. Et donc dans le dossier d'NBMiner, vous allez retrouver un certain nombre de fichiers .bat, c'est des scripts qui s'exécutent. Et donc il y en a déjà un qui est prévu pour miner de l'Ethereum, donc c'est ce qu'on va miner puisque c'est en général le plus rentable. Et donc il suffit d'éditer le fichier. Et là il y a un certain nombre de paramètres qui vont être passés au logiciel NBMiner. Il va falloir mettre l'URL de votre pool. Donc ça, il faut choisir une pool de minage. Donc je vais vous montrer un exemple. Il faut mettre l'adresse de votre wallet de la crypto que vous minez. Donc là, ça sera un wallet Ethereum. Point le nom du worker que vous voulez lui donner qui va apparaître sur la pool. Et ça suffit. Il n'y a que ça comme paramètre à mettre. Donc je vais récupérer... donc moi j'utilise la pool FlexPool. Donc des pools, il y en a plein. Vous pouvez aller sur le site Mining Pool Stat. On va aller voir ça vite fait. Ethereum. Voilà, vous pouvez aller voir la liste des pools avec classés par ordre de puissance. Donc où il y a le plus de monde, c'est l'Ethermine, donc c'est un peu la pool historique. Et voilà, il y a un ensemble de pools. Moi j'utilise personnellement FlexPool.
qui prend pas trop de fees. Et sinon, il y a 2Miner qui est très bien, Nanopool, il y a la pool de Binance. Voilà. Donc vous choisissez votre pool, vous cliquez dessus. Et une fois que vous allez sur la pool, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de... Alors si je vais sur le pool la première fois, c'est de faire démarrer, Ethereum, réserve minière GPU. Et là, il va vous indiquer l'URL du serveur de la pool. Votre logiciel de minage, le mineur, il va envoyer les résultats, les shares, les partages à cette pool là. Donc il faut prendre une pool qui est le plus proche de chez vous. Donc là il a détecté que le plus rapide pour moi c'est le serveur en Allemagne. Là il faut tout simplement copier l'URL du serveur, revenir sur notre petit fichier et aller placer l'URL du serveur, le port du serveur. Donc par défaut c'est le 44444 en port non sécurisé, et après en port sécurisé c'est le 55555. Voilà. Donc ils mettent des exemples hein, d'ailleurs, hein, c'est encore plus simple même. Donc par exemple il y a un exemple avec Gminer, avec T-Rex Miner. Donc nous on utilise NBMiner, mais bon c'est pas grave, c'est le même principe. Il suffit de copier l'URL. Donc j'avais commencé à mettre voilà. Hop. Donc Stratum plus SSL, donc ça veut dire que c'est en mode sécurisé sur la pool de Flexpool sur le serveur allemand DE. Ensuite il faut mettre votre wallet Ethereum. Donc là je vais laisser celui qui est par défaut, mais vous copiez votre wallet Ethereum et vous indiquez le petit nom de votre worker. Vous pouvez l'appeler Michou si vous aimez bien. Voilà, vous l'appelez Michou, votre worker. Et donc ensuite il suffit juste d'exécuter ce script là hein, qu'on a édité, hein. J'ai fait bouton droit modifier, maintenant il faut simplement le lancer. Voilà. Voilà, donc le mineur se lance, il indique, donc là c'est sur mon PC gamer, j'ai une RTX 3070 dessus. Il se connecte à la pool Flexpool, et là il va lancer le minage directement. Ensuite il faudra gérer l'overclocking de la carte pour vraiment tirer la quintessence de l'overclocking de la carte. Et donc pour ça, moi je vous conseille d'utiliser MSI Afterburner. Alors désolé pour l'affichage, je sais pas pourquoi il s'affiche en tout petit. Mais ensuite il faut... Voilà. Donc moi j'ai déjà configuré l'overclocking de la carte. Donc il y a 3-4 paramètres principaux. Il y a le power limit, donc c'est pour optimiser la puissance électrique qu'on va donner à disposition de la carte. Donc en général on le baisse pour pas que ça consomme trop. Il y a le core clock, donc c'est la vitesse, la fréquence en mégahertz du GPU, et le memory clock, donc la fréquence de la mémoire. Ensuite on peut régler soi-même manuellement la ventilation de la carte graphique, ou alors laisser le mode auto. Moi je l'ai réglé manuellement. Ensuite il faut appliquer les changements. Voilà, donc sur une 3070 non LHR, le core clock je l'ai mis à moins 332, le memory clock à plus 1300. Voilà, et donc on obtient un minage, on frôle les 60 MHz pour à peu près 130 watts. Bon. C'est pas forcément le réglage le plus optimisé, on pourrait aussi faire du absolute core clock, mais c'est pas dans le cadre de cette vidéo de faire absolument l'overclocking parfait. Voilà, voilà, donc il faut utiliser MSI Afterburner, vous le téléchargez. Pour savoir à peu près quel overclocking il faut faire, vous cherchez sur Google, ou alors il y a un site qui s'appelle Hashrate, alors j'ai plus l'adresse exacte, hashrate.no. Voilà, donc hashrate.no. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous choisissez votre carte. Donc moi c'était une 3070. Voilà, et donc là il donne différents types d'overclocking avec des overclocking plus ou moins agressifs. Voilà, et donc en fait je suis à peu près sur l'overclocking high, et on s'attend à voir à peu près 62 MHz. Voilà, donc ça peut vous donner des idées d'overclocking. Sinon sur YouTube, il y a pas mal de youtubeurs américains qui font des vidéos sur tous les modèles de cartes, les meilleurs overclocking. Et aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que
Qu'est-ce que je voulais dire sur l'overclocking? J'ai oublié, bon c'est pas grave, mais en tout cas voilà, vous avez ce site là pour avoir des références un peu des bases de l'overclocking. Voilà, donc ça, on a lancé l'overclocking, on a lancé le mineur, il travaille tranquillement, il envoie des shared, le premier shard est accepté, et donc au bout d'un moment, si vous allez ensuite sur si vous retournez sur la pool, flex pool, vous allez dans rechercher par wallet, vous allez rentrer votre adresse wallet. Alors c'est pas celle que j'avais rentrée. Bon, c'est un exemple. Et donc ensuite vous voyez les statistiques de votre minage. Et vous verrez au bout de combien de temps vous allez recevoir votre solde impayé. Donc par défaut c'est réglé à il va payer tous les 0,2 Ethereum minés. Voilà. Donc ça c'est pour la partie GPU. Donc on a parlé de dual mining. Donc en fait après pour miner avec son processeur, la crypto en vogue c'est le Raptoreum. Voilà. Donc c'est une crypto qui a un petit peu le vent en poupe et qui est très très bien avec les processeurs AMD Ryzen. Donc si vous avez un Ryzen à partir de Ryzen 5, 7, 9, et bon pour les Intel aussi hein, on peut miner avec, mais c'est un tout petit peu moins bien. Mais bon, si vous avez un Intel qui est costaud, c'est possible aussi. Voilà, donc vous pouvez miner du coup du Raptoreum avec votre processeur. Au niveau des pools, bon, la plus grosse pool c'est Flockpool. Il n'y a pas de secret, hein, le reste c'est des petites poules. Donc moi je conseille d'utiliser Flockpool pour l'instant. Ah si, il y a une... alors je cherche... Airpool... combo. Oui, alors il y avait une pool française qui s'est lancée, mais alors... de Jean-Jean, la bricole, mais je sais plus où est-ce qu'elle est. Il avait dit que c'était sous drapeau allemand et le nom... Par contre, j'arrive pas à retrouver le nom de la poule. Bon, je sais plus. Bon, il y avait une poule française. Cocorico, mais voilà, sinon il y a Flockpool, c'est la plus grosse pool. Après, ce qui est intéressant, vous pouvez miner du Raptoreum, on en a parlé pas mal, ça a pas mal buzzé. Sinon, vous pouvez chercher d'autres cryptos qui se minent avec GPU. Donc là, vous pouvez rechercher des coins dans le site Mining Poolstat. Vous cherchez par voilà, et c'est précisé par ASIC, GPU, CPU. Donc là, on est sur donc là, c'est une liste de coins qu'on pourrait miner avec votre CPU. Donc là, je vais vous faire l'exemple avec le Raptoreum. Bon, c'est pas original, mais voilà. Donc pour miner du Raptoreum, il va falloir télécharger un logiciel. Alors ça, je l'avais déjà téléchargé. Ça s'appelle CPU Miner, donc vous cherchez CPU Miner. Voilà, donc il faut pour miner sur le processeur sur la crypto Raptoreum, il faut aller faut télécharger le mineur. Donc le mineur qu'on peut utiliser c'est CPU Miner. Hein. Si on va voir sur le site de par exemple de la pool de minage Flockpool. Donc on récupère les infos de connexion, tout ça. Et en fait, lui, il suggère d'utiliser CPU Miner. Donc il suffit d'aller, il y a un lien. On clique dessus. Ensuite, il faut le télécharger pour la version pour Windows. Voilà. Donc ensuite, il propose de modifier la configuration avec l'URL de la pool de minage. Et le user, ça sera votre wallet Raptoreum, le nom du worker, et vous pouvez mettre un mot de passe. Voilà, donc vous remplissez ça, donc vous téléchargez le CPU Miner, vous le dézippez, et donc dans le dossier de CPU Miner, vous avez un fichier de configuration, config.json, vous l'ouvrez, vous modifiez l'URL en mettant l'URL de la pool. Dans le user, vous mettez votre adresse du wallet Raptoreum. Je vais vous expliquer comment vous pouvez en avoir une. Le nom du worker. Et vous pouvez mettre un mot de passe pour permettre de faire des petites modifs de paramétrage sur la pool de minage Flockpool. Voilà. Ensuite, il suffit de lancer le mineur. Donc la première fois,
Quand vous le lancez, il va vous dire to access MSR Register Administrator Privilege. En fait, il faudra le lancer en mode exécuté en tant qu'administrateur. Valider. Et là, c'est bon, tout est en vert. MSR Setup Successfully. Et là, il va lancer le minage. Voilà. La première fois que vous allez le lancer, il va se passer quand même une bonne heure à 2 heures où il va calibrer, il va faire un tuning. Il va faire un tuning config. Et après, une fois qu'il a fait le tuning, il va pouvoir vraiment lancer le minage. Et le tuning le résultat du tuning va être produit dans le fichier tuneconfig. Une fois qu'il est produit, dès que vous lancez le mineur, il va plus le refaire. C'est juste pour la première fois. Voilà. Et donc là, votre mineur il tourne. Et ensuite, bah, il suffira d'aller voir ce qui se passe dans la pool de minage Flockpool. Vous taperez votre adresse wallet. Et donc pour avoir un wallet Raptoreum, il y a plusieurs façons de faire. Tout est indiqué dans la pool. Soit vous utilisez le wallet par défaut Raptoreum Core Wallet. Ça c'est le wallet qui a été créé vraiment par ceux qui ont fait Raptoreum. Et sinon il y a un autre wallet, c'est le Zelcore. Et ça moi je vous conseille de plutôt télécharger et utiliser ce wallet là, Zelcore, parce que c'est vraiment un wallet qui est très intéressant et qui vous permettra de stocker d'autres cryptos comme le flux. Bien sûr ça fait Ethereum, Bitcoin, etc. Mais ça vous permet aussi de stocker du flux. Voilà. Donc moi j'ai un wallet Zelcore et que j'utilise à la fois pour miner du flux et aussi pour le... Alors si je le retrouve, je sais plus où il est, le Raptoreum. Donc il y a un découpage, hein, le Zelcore il découpe ça en sous-wallet. C'est appelé paiement, revenu, minage. On peut mettre ce qu'on veut, voilà, Raptoreum. Donc j'ai mon wallet Raptoreum. J'ai 46 € de Raptoreum. Donc voilà. Ça c'est pour le wallet. Donc moi je vous conseille d'utiliser Zelcore. Donc vous récupérez ensuite l'adresse du wallet. Hein. C'est un peu le classique. Et vous le mettez dans le fichier de config qu'on a vu. Voilà. Ici. Le fichier de config.json. Et vous le lancez. Voilà, ça c'était pour la première partie, c'était en mode un peu plus manuel. Vous lancez, mais c'est toujours le même principe. Hein. Il faut lancer un mineur. Avant de le lancer, il faut le configurer en mettant l'URL de la pool de minage, son adresse wallet, quelques petits paramètres. C'est lancé. Ensuite, on voit le résultat de ce qui se passe sur la pool. Donc, par exemple, sur le Raptoreum, on va aller sur Flockpool. Et là, on peut voir voilà, les statistiques par rapport à votre adresse wallet de minage sur le Raptoreum. Voilà. Ensuite, si vous voulez pas vous prendre la tête, il y a un logiciel qui s'appelle, qui est très connu, qui s'appelle NiceHash, qui est très pratique si vous voulez débuter, qui va faire s'occuper de tout. Il va miner la meilleure crypto par rapport à votre carte graphique et votre processeur, et il va vous payer globalement tout en Bitcoin. Et donc NiceHash, c'est à la fois une pool, le mineur, voilà, il inclut tout, c'est assez complet. Et donc si vous allez sur le site de NiceHash, il faudra télécharger le NiceHash Miner. Une fois que vous cliquez dessus, il va vous proposer de télécharger Bon, vous créez votre compte. Ensuite, vous téléchargez le mineur sur Windows. Vous allez obtenir une adresse NiceHash. Vous donc téléchargez, vous lancez ensuite l'installation du NiceHash Miner. Voilà. Et la première fois qu'il est lancé, on voit une interface qui est assez épurée, avec un gros bouton Start Mining. Il a détecté un GPU et un CPU. Voilà. Ensuite, on peut aller aussi dans le détail, donc le CPU, Ryzen 7, la carte graphique, etc. On peut lui dire de n'activer que l'un ou l'autre. Bon, là, on veut faire du dual mining, donc on veut vraiment travailler avec les deux. Il nous fera un petit calcul quand on va le lancer de la profitabilité.
Et au bout de voilà, et puis il va payer au bout de tout X Bitcoin. Voilà. Donc la première fois que vous allez le lancer, il va faire un benchmark. Il va tester votre matériel pour voir quels sont les meilleurs cryptos à miner. Donc la première fois, ça prend un petit peu de temps. Et donc je vais lancer le bench. Si vous faites start mining, et voilà, il fait un benchmarking. Donc là, il a déclenché le benchmark. Et donc là, il va en lancer 11 benchmarks. Donc on verra ce que ça va donner. Donc je vais accélérer la vidéo puisque ça prend un petit peu de temps le benchmarking. Voilà. Donc on va laisser tourner, mais sinon après il y a un système de plugin. Donc vous pouvez, si vous voulez utiliser un mineur en particulier, vous pouvez l'installer et il y a un certain nombre. Alors il n'y en a pas 10 000, mais il y a les essentiels. Donc vous pouvez choisir d'utiliser un autre mineur. Voilà. Donc par défaut, moi j'avais installé NB Miner. Il y a Excavator, LOL Miner. Voilà. Et il y a le XMRig, c'est le mineur qui fait du minage processeur. Sur le Raptorium par exemple. Donc nous tout à l'heure on avait utilisé un autre mineur. Et sur NiceHash, c'est celui-ci qui est proposé. Voilà. Voilà, donc là on voit que NiceHash nous lance des... voilà, il fait son benchmark. Donc là justement il nous a lancé XMRig. Ça je crois que c'est pour du minage... alors pas forcément Monero, mais bon voilà, c'est du minage processeur. Donc faut regarder un petit peu s'il n'y a pas des erreurs, etc. Il est en train de faire son benchmark. Voilà, donc quand on clique quand on va dans l'onglet benchmark, alors on peut voir que le CPU est déjà en train de miner. Et là il est en train de miner du Monero. Voilà. Bon, la rentabilité, il faut attendre 24 heures pour que ça se... Enfin, faut attendre un petit peu que ça se mette à jour. Donc on peut stopper le benchmark, on peut voilà, voir ce qui se passe. Et voilà, sur la partie GPU, donc là il est en train de tester... il est en train de miner du... Il a testé de l'Ethereum. Donc il est monté à presque 60 MHz par seconde. Alors le Green K2 je connais pas. ZH à ne pas confondre je crois avec Flux. Parce que Flux c'est du Zcash l'algorithme je crois. Voilà, donc il est en train de tester pas mal d'algorithmes. Bon, le Copo c'est Ravencoin, il va le tester. Il y a le Beam. Octopus c'est le Conflux. Voilà. Donc il est en train de faire des benchmarks pour voir la puissance de minage sur chaque algorithme. Après on peut faire des tunings. Hein, bon, c'est vraiment pour vous, c'est une tuto débutant. Je vais pas rendre les choses plus compliquées. Voilà, donc faut laisser tourner et on se retrouve juste après la fin du benchmark. Voilà, donc après avoir laissé tourner un petit peu le NiceHash. Donc on peut voir qu'il a recalculé la rentabilité journalière. Donc là il me met une rentabilité de 3,50 US$ par jour. On voit qu'il y a le GPU et le CPU qui minent ensemble, donc on est bien en train de faire du dual mining. Voilà, donc on a les deux fenêtres des mineurs qui tournent. Ce qu'on peut voir ensuite dans Device, on peut revoir un peu les statistiques de chaque appareil. Donc la carte graphique, on voit sa température, sa charge, la vitesse de ventilation. Pour le CPU, bon, il y a un petit peu moins d'infos. Voilà. Ensuite, si vous voulez voir les statistiques un peu sur la plateforme web de NiceHash, donc vous cliquez sur le lien. Là, vous arrivez sur votre dashboard avec les statistiques, on retrouve de minage sur le worker 1. Voilà, et puis du coup, vous pouvez aussi donc accéder à votre portefeuille de crypto. Donc NiceHash propose un portefeuille, hein, donc vous avez par défaut, quand vous créez un compte NiceHash, votre wallet BTC qui va se remplir.
Alors j'utilise pas beaucoup NiceHash, mais je crois qu'il paye, tous les jours en Bitcoin du coup. Voilà, donc c'est ça qui est pratique quand même avec NiceHash. Vous pouvez consulter en ligne de partout où vous êtes l'état du minage. Et voilà, il n'y a pas grand chose à configurer, hein, comme vous l'avez vu. Et ça tourne. Et donc ça permet sur un PC de jeu, hein, les moments où vous jouez pas, vous pouvez le lancer. Et puis, il ne faudra pas le lancer pendant que vous jouez, hein, sinon ça va ramer. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir rembourser intégralement votre matériel euh, au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, selon le temps que vous jouez et le temps que vous lancez le minage. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et donc il y aura des prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Happy Mining.